En Irak, la contre-offensive pour reprendre la ville de Ramadi est lancée. À la mi-mai, l'organisation de l'État islamique a conquis la capitale d'Al-Anbar, la plus grande province irakienne à l'ouest du pays, frontalière notamment avec la Syrie. Une défaite de l'armée irakienne qualifiée même de débâcle. Les États-Unis ont d'ailleurs pointé du doigt l'inefficacité des soldats irakiens. Le moral des troupes est au plus bas et Bagdad a accepté que les milices chiites viennent en renfort. Dans les rangs de ces milices, un nouveau héros qu'on surnomme le Rambo irakien. Un combattant qui s'est rendu célèbre en postant photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Son nom, Abu Azrael, littéralement le père de l'ange de la mort en arabe. Il est celui qui va remonter le moral des troupes sur le front avec ce slogan « Vous réduire en poussière ». C'est sa promesse à l'adresse des djihadistes. Son portrait est signé Julien Fouché. Quand Abu Azrael sort de sa voiture, il suffit de quelques secondes et c'est l'attroupement. Tout le monde veut immortaliser cet instant passé avec celui que ces Bagdadis considèrent comme la fierté nationale. Moi je suis prêt à tout pour lui, je te jure. Non vraiment, tu es tout pour moi. Un culte est voué à celui qui a choisi de se surnommer Abu Azrael, littéralement le père de l'ange de la mort. C'est son nom de guerre, celui du combattant le plus connu d'Irak, un milicien chiite. Des actes de bravoure ont fait de lui la légende vivante d'un pays en état de choc depuis la débandade de l'armée irakienne l'été dernier face aux hommes de l'organisation de l'État islamique. Moi, je fais ce que je dis. C'est pour ça que les gens préfèrent voir un combattant comme moi plutôt qu'un politicien malhonnête qui annonce des mesures à la télé mais qui ne fait rien. Abu Azrael veut nous montrer que lui et son groupe sont en première ligne face aux djihadistes. Dans son coffre, son attirail, toujours prêt à servir. Ça, c'est un M4, équipé d'un lance-grenade. Et ça, c'est des explosifs, une grenade, une bombe fumigène, ça aussi, une bombe fumigène. Tout ça, c'est rien que pour moi. C'est le strict minimum. Abu Azrael est un habitué de cette salle de musculation. Il vient soulever de la fonte ici et surtout retrouver ses frères d'armes. Ambiance bon enfant. Pourtant, ces haltérophiles appartiennent tous à un groupe armé chiite soutenu par l'Iran. On fait partie des brigades de l'imam Ali. On a été dans des camps d'entraînement au Liban, avec le Hezbollah, et en République islamique d'Iran. Cette formation, elle ne date pas d'hier. Ça fait des années qu'on s'entraîne dans les rues irakiennes. Un vétéran du combat. À 37 ans, il en a passé plus de 10 les armes à la main. Dans les années 2000, c'était contre les Américains qu'Abu Azrael faisait la guerre. Il était à l'époque dans leur liste des terroristes à abattre. Depuis, les lignes de front ont changé. Dans leur lutte anti-djihadiste, les États-Unis soutiennent désormais sa milice. C'est le Rambo d'Irak, le tueur de Daesh. Le Rambo d'Irak, un surnom qu'il doit à ses vidéos qu'il filme avec des téléphones et qu'il met en ligne sur Internet. Il la tahine, vous réduire en poussière. Un cri de guerre contre les djihadistes qu'il a prononcé pour la première fois en mars dernier. En quelques semaines, elle est regardée plus de 2 millions de fois. Abu Azrael récidive. Son slogan est repris par tout un peuple. Un cri du cœur contre le groupe djihadiste qui fait même le tour du monde, Espagne, Suède ou encore Thaïlande. La vitrine de la lutte antiterroriste devient même le héros d'un dessin animé. Le milicien y défend les opprimés. Ici, il passe à tabac l'un des dirigeants du groupe État islamique. Sa brigade en fait la vedette de ses films de propagande aux accents de superproduction hollywoodienne. Ce matin-là, nous accompagnons Abu Azrael harnaché qui part au front.
Des grenades, un fusil mitrailleur, mais surtout ces 2 smartphones dernier cri qu'il dégaine à tout moment pour atteindre ses fans, même sur les champs de bataille. Là, on va vers la ligne de front. Et les gars, ne croyez pas qu'on vient ici pour faire des vidéos souvenirs. Regardez au loin, la fumée qui sort de la raffinerie. Vous voyez là? C'est le drapeau de Daesh. Des vidéos qu'il poste immédiatement sur Internet pour lutter contre la propagande djihadiste. Je suis en train de suivre mon Facebook. C'est la page officielle d'Abou Azrael. J'ai 221 000 personnes qui me suivent. On est là pour filmer, pour envoyer un message à l'ennemi. Eux, ils sont là pour tuer et massacrer. Et tout cela, ils le filment. Alors nous, on fait pareil. On se filme en train de défendre le peuple irakien. Cette guerre médiatique entre 2 groupes armés se joue ici, à 150 km au nord-ouest de Bagdad, dans la province de Salaheddin. Cette route passe en plein cœur du territoire djihadiste. Daesh est à peu près à 500 mètres dans ce bâtiment-là. Vous le voyez? Là-bas, au loin. Maintenant, on entre dans une zone très dangereuse, encerclée par Daesh. On ne tient que la route. Ne soyez pas surpris si vous entendez des tirs. Le combattant a un rendez-vous avec des gradés de l'armée régulière. Ils ont fait appel à lui pour sécuriser la raffinerie de Baïdji, la plus importante du pays. Une mission impossible à remplir selon les officiers sans l'appui des groupes armés chiites. L'arrivée du Rambo irakien ne passe pas inaperçue. Les soldats quittent leur poste de combat pour un festival de photos et de selfies. Daesh, il suffit qu'ils entendent le nom d'Abou Azrael, ils s'enfuient tous en courant. Faire venir le milicien, c'est surtout l'espoir pour ces gradés de remobiliser leurs troupes en pleine débâcle. Le moral est à zéro, l'armée vient de perdre Ramadi, la capitale de la plus grande province du pays. Il est une personnalité clé pour remonter le moral de nos troupes. Au beau milieu de la visite, des échanges de coups de feu. L'armée ne bouge pas. Les premiers à monter au combat sont Abou Azrael et ses combattants. Des djihadistes de l'organisation de l'État islamique tenteraient de s'infiltrer. Ils seraient juste de l'autre côté de cette butte de sable. Les soldats suivent pour imiter leur héros ou le filmer. L'ennemi est invisible, retranché dans ses maisons juste en face. Les mitrailleuses des blindés entrent en action. Les tirs s'arrêtent. Abou Azrael préfère que nous quittions les lieux. Depuis 1 an, l'organisation de l'État islamique a perdu 1/3 de territoire, le plus souvent grâce à ses guerriers chiites. Dans les zones libérées, les ONG parlent désormais de crimes de guerre. Direction Tikrit, le symbole des victoires des milices d'Abou Azrael. Cette bataille meurtrière au mois de mars dernier a laissé derrière elle des milliers de morts et une ville fantôme. Les 200 000 habitants, à majorité sunnite, ont fui ce qui était l'une des cités les plus prospères du pays. Impossible de revenir chez eux sans un laissez-passer des nouveaux maîtres des lieux, les milices chiites. Pour passer les multiples postes de contrôle, un milicien nous accompagne. Mahmoud, 19 ans, un étudiant en histoire qui a troqué ses livres contre une Kalachnikov. Des personnes n'est revenu ici? Pas à Tikrit. Vraiment personne? Personne n'est revenu à Tikrit. Enfin si, il y a une vieille dame qui est restée chez elle dans sa maison. Au beau milieu du chaos, derrière cette porte, l'unique habitante de Tikrit. Une personne âgée seule qui a connu le règne de l'organisation de l'État islamique, puis l'arrivée des combattants chiites. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce qu'ils sont, ceux de Daesh? Laissez-moi tranquille, il fait chaud. Est-ce que ces islamistes vous ont rendu visite? Ils sont venus vous voir, oui ou non? Non, non. Des libérateurs aux questions pressantes et qu'elle refuse de laisser rentrer chez elle. Je le jure, ils sont partis d'ici. Pendaison à des coins de rue, exécution sommaire en plein jour. Amnesty International a recueilli de nombreux témoignages de représailles des milices contre la population de Tikrit, comme dans d'autres régions à majorité sunnite.
Des accusations rejetées en bloc par les miliciens. Quand on a repris la ville, on a tué beaucoup de combattants de Daesh. C'était une bataille féroce. Peut-être qu'il y a eu d'autres victimes, 1 ou 2 personnes pendant les combats. Tu sais comment ça se passe. Ces groupes armés sont financés par l'Iran, mais aussi par l'État irakien et les États-Unis. Une force reconnue de 120 000 hommes qui attire de plus en plus de nouvelles recrues. Et parfois même des adolescents comme lui, Mustapha, à peine 16 ans. Depuis longtemps, je voulais être sniper. Quand il y avait des fêtes, il y avait toujours un fusil à côté. Et quand j'ai fait l'entraînement, eh bien, j'ai réussi tous les tests. Mais jouer aujourd'hui, ce sont les armes. Mais il n'est pas un peu jeune pour faire la guerre? C'est lui qui veut ça. Quand il est venu, on lui a dit qu'il fallait qu'il soit sûr parce qu'il allait sûrement mourir. Il nous a dit, moi je suis venu pour faire la guerre avec vous, je suis sûr de moi et je suis prêt à mourir. Une chair à canon aux avant-postes devant les 200 000 soldats de l'armée irakienne. Les miliciens sont le plus souvent envoyés en première ligne dans les combats. À Bagdad, la capitale, la guerre essaye de se faire oublier. Même si les murs anti-bombes, les postes de contrôle rappellent à chaque coin de rue qu'elle est bien là, pas très loin. Les Bagdadis n'hésitent pas à braver les attentats, à faire leur marché comme si de rien n'était. Avec le sentiment d'être protégés par un nouveau héros, Abu Azrael. Entrez, entrez. Notre combattant nous reçoit exceptionnellement chez lui, en famille. C'est toute ma famille, mes enfants et mes grenades. Je leur ai enseigné à les dégoupiller au cas où Daesh vient. Un dernier repas dans le salon familial, avant de partir au front. Dans cet intérieur modeste, la seule décoration, ce sont ces livres religieux et ce portrait de l'ayatollah Khomeini. Ces milices obéissent plus à des chefs religieux iraniens qu'à leur propre gouvernement, dans une guerre qu'Abu Azrael pourrait poursuivre en dehors d'Irak. Si l'imam nous dit de marcher sur l'Arabie Saoudite, sur la Mecque, on ira. Si on me demande d'aller au Yémen pour porter secours à mes frères Houthis, j'irai. Tout ce qu'on demande, c'est de tomber en martyr et d'avoir une fin honorable. Et si Dieu veut, je mourrai en martyr, ou bien nous vaincrons. Des propos martiaux qui confirment les craintes de la communauté internationale. Car ces combattants incarnent bien désormais une version chiite du djihadisme. Mon amour, mon amour. Le père de famille doit repartir au front. Comme combattant ou simple booster de morale des troupes, l'histoire ne le dit pas. Et pour combien de temps? Impossible à dire dans un pays en guerre depuis 12 ans. Les Bagdadis semblent condamnés à côtoyer encore longtemps des blindés armés dans les rues de leur ville. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.